Bonsoir tout le monde, c'est Zil. On est sur la deuxième partie de Hunter les Jugements. J'espère que vous avez passé une très bonne partie avec nous, cette première partie. Moi j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que Gérald t'étais bien dans l'action. Tu nous as vendu du rêve. Neve dinguerie. Ouais. Pas Britney, mais bon. Neve dinguerie. Dinguerie cette première partie. Et Léon toujours dans le mime incroyable. Voilà. Voilà, est-ce que vous nous entendez bien? Voilà, faites un petit tour. Après un petit tour de table. Blablablablou. 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 Voilà, comme ça c'est fait. La signature, elle est là. Il va se passer un petit peu de temps, vous allez un peu feinter les gens pour faciliter un peu l'histoire. En mode oh, mais non, mais il cherchait le fantôme, il avait des trucs à faire, peut-être qu'il a quitté l'hôtel. On va demander à la mort s'il l'a pas vu, s'il peut-être rejoindre l'au-delà. Donc vous gérez un petit peu comme ça et finalement, ça passe. Les gens, en tout cas, ne savent pas ce qui s'est passé dans le jardin. Le but, c'est pas que ça se sache, parce que sinon, Neve, tu serais peut-être pas la bienvenue en tant que mangeuse de fantômes maintenant dans l'hôtel. Vous allez pouvoir revoir la mort. Du coup, Neve, il va être très surpris quand il va te voir. Il va te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, t'es morte, et en même temps, je sens que t'es vivante. Moi, j'avais envie de changer, t'aimes bien? Je t'avoue, c'est assez surprenant et j'ai l'impression que t'es plus qu'un fantôme. On peut dire ça. Et tu vois qu'il ose pas t'approcher en fait. Pas comme s'il avait peur de toi, mais il garde une certaine distance que d'habitude il a pas. Donc il se risque pas à être tactile ou tu vois, à être proche, t'ouvrir la porte, tout ça. Il garde une espèce de notion de distance avec toi. Moi je vais m'avancer vers lui pour il recule en fait, tu vois qu'il recule. Et je lui ai demandé pourquoi. Ah écoute, j'ai peur que si je te touche, j'enlève la partie vivante de toi. Ok. Je connais pas ce genre de rituel qui te tient en vie dans ton corps. J'ai comme l'impression que ton âme est liée à quelque chose. J'ai envie de dire quelqu'un. Et comme par hasard, Dylan n'est pas forcément très loin. Dylan au fond de la pièce comme ça. Il est derrière un peu de fleurs. Je vais lui expliquer, ouais. Tu lui expliques, Bah, voilà. Il comprend et vous lui dites pour Iskane ou pas? Oui, bah, moi je lui dis que voilà, peut-être que si on lui demande, ça peut être cool qu'ils disent qu'il l'a reconduit de l'autre côté. Bah, il va jouer le jeu. Par contre, il va te demander, Neve, de ne plus manger de fantômes. Voilà. Là, il entre guillemets, il va pas t'en tenir rigueur parce que tu savais pas, mais il va te dire que détruire un fantôme, en fait, c'est pas quelque chose qu'on accepte dans le monde de l'au-delà. Et que du coup, tu pourrais être en proie, si ça se savait, à être chassé, et que même lui, ils doivent te détruire. Donc voilà, n'évite... Je vais lui demander si le fait que je sois dans cet état peut lui faire reconsidérer le fait de prendre sa relève. Je peux pas donner mon poste à quelqu'un qui est enchanté, magiquement lié à un vivant, c'est pas possible. Ok, et si je me désenchante? Tu seras juste morte. Ok, ben je vois que c'est jamais assez pour lui, mais c'est dommage. Tu peux toujours m'aider avec le village fantôme, il reste pas mal de choses à faire là-bas. Et il y en aura toujours. Bah je sais pas, je croyais que j'étais plutôt assistante. Disons que là, t'es capable de parler avec les gens. T'as changé. T'es plus qu'un fantôme. Ouais, bah ça sera pas pour toujours, hein, parce que je compte pas emménager au manoir MacLeod, mais bon. C'est vrai qu'il y a 2 manoirs maintenant, du coup, personne ne sait duquel tu parles. L'autre. Alors moi, je propose qu'on dise le manoir MacLeod Nord et le manoir MacLeod Sud. Tu sais, ils sont genre l'un en face de l'autre. C'est ça. La mort vous propose d'aller au village fantôme pour faire un peu l'état des lieux de ce qu'il est. Sachant que Dylan, en étant sur le cheval ou en tenant la bride du cheval, tu vois les fantômes des disparus. Pour vous faire un petit rappel de ce qu'il y a là-bas, il y a Tom Duffy qui attend toujours que sa tombe soit officielle, ce qui me semble que vous l'avez pas fait, qu'on en avait parlé. Si vous aviez fait son enterrement?
Non? Ah bah Ah si, non, on n'a on pas a... fait l'enterrement, on a juste passé toutes les infos pour qu'il soit. Ouais, mais je crois pas que ça a été amené. Dylan, Ah est-ce bon? que tu as fait quelque chose ou pas? J'ai pas l'impression que t'as mis en œuvre. Je crois pas. Après, moi, je peux me faire passer pour un exécuteur testamentaire et aller baratiner des gens avec des fausses moustaches s'il faut. Hein. Oh, mais en fait, l'idée, c'est savoir Ok. si vous mettez en œuvre. Vous avez les éléments, hein, vous avez la bague, vous avez Ah tout. oui, Ouais. Mais Ouais, est-ce que vous ouais, le faites ou pas, après- en fait? Pour moi, Oui, c'était bah oui. Ah oui, c'était on sur peut les le rails, faire, ouais. Ouais, c'est ça, c'était sur les rails, mais je savais pas si c'était conclu ou pas. Donc, vous allez vous occuper de Tom Duffy, donc ça va être vraiment fait. Il va partir dans l'au-delà. À ce moment-là, les gens vont regagner confiance en Eve parce que finalement, t'as aidé quelqu'un du village et tu n'es pas juste là pour l'argent, comme Tom Duffy Ouais. l'avait dit, à tout le monde, évidemment, dans ton dos, lors des barbecues. Barbecue. Exactement. Il y a ton père, Nef, qui est bloqué encore ici. Ouais. Tu sais pas vraiment. T'as pas plus d'indices que ça, parce que t'as pas pu parler à la grand-mère qui, a priori, avait tué son fils. Donc ta grand-mère qui a tué le père de ton frère. Je sais plus si c'est ton père. Non, je sais plus si c'est ton père aussi. Je sais plus de Et quel oui, côté. puisqu'on C'est est- ça. puisque c'est notre père à tous les deux. C'est à mon tous les père, deux. mais Donc c'est c'est le ton côté de frère mon par père, votre ouais. père. Oui, c'est ça. Donc c'est ton père aussi. Et on va pas forcément le jouer, on va pouvoir peut-être juste le raconter. Mais maintenant que tu es lié au monde des morts, et lié aussi évidemment à Dylan, hein, je ne ferai que de cesse de le rappeler, hein, tu ressens finalement les zones qui sont un petit peu plus mortuaires dans le monde des vivants. C'est-à-dire que par exemple, quand tu es dans un cimetière, tu te sens très proche du monde des morts en fait. Tu as une espèce de sensation comme ça. Et en cherchant à travers les derniers souvenirs de ton père, à savoir que lui, les dernières choses qu'il se souvient, c'est d'avoir parlé à ta grand-mère en montant les escaliers, tu vas pouvoir ressentir les choses de la maison. Tu vas partir de la maison, le dernier souvenir, le dernier lieu qu'il a. Et tu vas un peu te replonger, sachant que tu l'as croisé, tu as un peu aussi interagi en tant que fantôme avec lui, ta partie morte avec lui. T'as l'impression de revoir ses derniers mouvements, donc tu vas dans la maison que tu connais, hein, qui est la même dans le monde des morts, ou finalement du village disparu. Donc là, tu vas dans le monde des vivants, elle a beaucoup changé, c'est plus exactement la même que quand ton père est mort. Mais tu revois ces escaliers, tu ressens tomber. Et en ressentant un petit peu dans la maison, tu marches tout autour un petit peu du jardin, tout ça. Et tu vas t'arrêter sur un arbre qui est pas si vieux que ça. Et tu sens que cet arbre a pris racine sur la dépouille de quelqu'un. Il est lié au monde des morts, cet arbre-là. Donc vous allez Et devoir... du coup, vu que Dylan n'est pas très loin, je lui dis direct. Voilà. Ok, Dylan t'apprend effectivement qu'il y a une dépouille sous cet arbre-là, que Neve maintenant est capable de ressentir des choses. Vous sortez les pelles. Voilà. Dany ne souhaite pas participer. Voilà. Non. Écoutez, je vous Moi, passe je vais, les pelles, je vais mais soutenir Dany, voilà. Je te propose de mettre l'album qu'on aime bien de musique. Ouais. Et c'est pas lequel tu veux mettre, du coup il dit juste ça. Merci je beaucoup prends, pour je les prends un album que je sais qu'il apprécie, je lui montre. Et Voilà, un petit album rock, ouais. un truc rock anglais ou je sais pas, un truc Ouais, classique. ouais. N'hésitez pas à proposer dans le chat. Et bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, ça fait plaisir de vous voir, Draker. Vous mettez la musique, donc vous avez un petit peu de musique, hein, et Dylan, c'est toi qui creuses du coup, ou tu laisses à Neve? Neve, c'est golem de chair, hein, quand même. Hein. Bah ouais. Je peux aider à creuser. Hein. Ok. Donc Dylan, j'imagine tu fais péter le Marcel Blanc. T'es en mode- Ouais, mais tu sais, moi j'imagine qu'il a sa chemise dans, Coincée dans le la jean, poche ouais. arrière de son jean, tu vois. Ah ouais. Tu vois. Je sais pas pourquoi, mais Ryan est là à ce moment-là. Avec des craquants. Neuf, tu lui dis ou pas? Ouais, bien sûr. Tu peux lui dire que je l'attends ce soir à l'hôtel. Non, mais du coup, je vais transmettre le message. Il attend ta réponse. Bah, du coup, là, je prends une bouillie de terre. Tu sais. Bien sûr. Et du coup, je sais qu'il a entendu, mais je lui dis, il a dit bien sûr. Ok. Est-ce que tu réponds avec Ouais. la pelle sur l'épaule en voyant Bien ça, tu vois, C'est la bah oui, fleur Avec et des tout. super je le infos, laisse bien pas. sûr. Bon, vous avez pas creusé beaucoup, hein. On va pas se mentir, ça va mettre beaucoup de temps si vous prenez des pauses à chaque fois. Donc, vous finissez par arriver sur quelque chose de difficile et vous trouvez le corps, le reste d'un squelette. Et la police expertise
analysera ça comme ton père, Neve, et qui sera Et mort je demanderai à Dylan de faire passer l'info à mon frère. Ok. Et la mort, c'est chute dans l'escalier, hein, voilà, un petit classique. Et ton frère l'apprendra, il sera extrêmement triste, mais il comprendra pas trop. Sachant que toi, t'es pas déclarée morte, hein, Neve, donc l'héritage que t'avais mis en place pour ton frère, il l'a pas encore reçu. Non, ouais, Mais c'est mis en place, j'avais pris compte. Donc vous retrouvez, donc ton père va pouvoir aller dans l'au-delà, donc ça c'est une bonne chose. Vous allez évidemment trouver les enfants des naufragés dans le village des disparus. Il y en a quand même une vingtaine. C'est un peu votre gros échec de Hunter et d'humain, j'ai envie de dire, juste d'humain avec un cœur. Ouais. Même si celui de Neve, je le rappelle, hein, ne bat plus. Voilà, celui de Dylan bat pour 2. C'est beau, c'est beau. Il y a de la fanfiction. Quand on est un petit peu fort le soir, mais je suis contente de rouler des yeux comme ça. Des fois, quand il dort, est-ce que tu viens puis tu lui touches le bras pour te recharger? Ouais. Bien sûr. Yann, tu dors pas très bien. À côté, comme ça, tu sais, je mets une chaise à côté de la table de nuit. J'espère une chaise à bascule. Ouais. Et quand il ouvre les yeux, je lui dis bonjour. Oh non. Puis On dit à dormir. Elle mange que des crackers, ça. Il y a des miettes partout. Tu vois. Dylan, tu dors? Pire cauchemar. La pire soirée pyjama qui ne s'arrête jamais. Vous allez pouvoir rediscuter avec Dean Mason aussi, hein, qui était un ancien policier, qui va vous rappeler aussi les circonstances de sa mort, quand il était à la recherche de la taupe à la police. D'ailleurs, vous vous êtes rendu compte, hein, qu'il y avait plusieurs taupes au final dans le commissariat, d'où le fait que ton corps disparaît à Sneve et d'autres choses importantes. Ils avaient fait en sorte de faire un piège pour capturer, enfin pour... je sais plus exactement comment j'avais décrit ça, mais... Pour que la taupe se trahisse, ou pour savoir laquelle était la taupe en donnant plein d'informations dans les différentes. policiers, voilà, c'est ça, pour les policiers, pour retrouver. Et il y en a un qui a mordu, et effectivement... il n'est pas venu au rendez-vous. Et c'est en partant du rendez-vous, en fait, il a rencontré une voiture sur la route qui était accidentée. Il a voulu prêter main forte à cette femme, et il s'est fait descendre là-bas. Et la seule chose qu'il se souvenait, hein, c'était que cette femme avait... Est-ce que quelqu'un s'en souvient ou pas? Sinon je relis mes notes. Moi j'ai en tête un foulard noir et blanc avec des oiseaux. Avec des motifs d'oiseaux, ouais, c'est ça. Et ça vous dit un peu quelque chose quand même. Bah, moi c'est un truc... c'était quoi? C'était il y a 15 ans, 13 ans je crois. Ça oui. Ouais. Que c'est une Dean vieille Mason dame. est mort, ouais. C'est un truc de vieille dame. Moi je pense que c'est la vieille empoisonneuse. Ce serait que son mère de troisième William. meurtre. Hein. Et pour rappel, Dean Mason, lui, il avait recruté Will, s'il peut vous le redire, hein, Ouais. parce que Will avait commis un meurtre et qu'il voulait pas que sa mère le sache. Et du coup, il a fait OK, je te couvre sur ça, mais à ce moment-là, tu deviens mes yeux et mes oreilles. Et il était très jeune à ce moment-là, parce que pour lui, c'était le but que sa mère ne sache pas tout ça. Et c'est comme ça qu'il l'a tenu. Pendant si longtemps. Il est même devenu un agent dormant à un moment donné parce que quand Dean Mason a disparu, il avait plus de contact avant que Ryan revienne en contact avec. Ça, vous le savez. Vous allez vérifier vos soupçons ou pas? Moi je pense qu'il faut. Hein. Bien sûr. Donc quand vous allez chez la vieille dame, la porte est fermée. Neve, t'as suffisamment de force, surtout si tu tiens la main de Dylan. Je te laisse décrire évidemment pour que ce soit un maximum gênant pour ouvrir la porte en la défonçant, tu sais, en faisant... Toi, imagine, t'as vraiment une force surnaturelle, quoi. Dès que je vais donner un petit coup de pied dans la poignée, enfin dans le gond, voilà. Ok. En tenant la main de Dylan. Bien sûr. Évidemment. En la serrant même peut-être un petit peu trop fort, tu vois. Ouais, t'es un peu entraîné par le mouvement de Dylan. C'est ça. Je broie un peu les doigts, comme ça, pardon. Bonsoir, c'est qui Dylan, est c'est arrivé. devenu un enfant récalcitrant dans un supermarché, tu vois, il se fait traîner un peu. Faut quand même que t'aies quelque chose à te dire à la fin, là. C'est ça. Coucou les raiders, bienvenue dans History, Manitou, Keffer, ça fait plaisir de vous voir. Salut. Vous rentrez chez la vieille dame et plus rien.
L'appart a l'air vide. Les seules choses qui restent sont une paire de lunettes de soleil sur la table. Elle m'évoque quelque chose? T'évoques la plage, le soleil, Il y a Le quelqu'un Brésil. le Brésil. J'imagine que... Olé. J'étais pas prêt. Elle est en train de danser comme ça, tu vois, avec tous des mecs ultra musclés, ultra beaux gosses. Et huilé. Ça t'évoque ça. Est-ce qu'on peut peut-être fouiller assez rapidement pour voir si on trouve quelque chose chez elle qui pourrait nous mener à la suite de manière un peu plus précise? Tu fouilles et tu vas trouver des affaires qu'elle n'a pas prises, parce que c'est des meubles ou des choses comme ça. La plupart de ces affaires, elle les a prises. C'est clairement quelqu'un qui a vidé son appartement qui reviendra jamais, quoi. Ouais. Donc t'as pas d'informations précises d'achat de billets d'avion ou de trucs comme ça qui suggéraient qu'elle est au Brésil, à part cette paire de lunettes vraiment délibérément laissée sur la table. Là où tu as mangé tes raviolis, évidemment. Il en reste. Je pense que c'est suffisant, hein. On sait qu'elle est partie. Ouais. Il y a pas... De toute façon, on la retrouvera au mariage. Bah, avant de partir, je vais quand même prendre soin de casser la paire de lunettes en deux comme ça. Et de Ok. la reposer sur la table exactement à l'endroit des raviolis. Et voilà, ça c'est marqué. Est-ce que tu... Avec une fourchette plantée dans la table. Ouais, Vas-y. exactement. Exactement. Voilà, tu te venges comme ça, c'est parfait. Les élections du maire vont arriver, il va être élu sans surprise avec tout ce qui s'est passé, c'est vraiment l'homme de la situation. Vous allez pouvoir commencer à le faire chanter avec Alyssa Bennett, vous avez un gros dossier. Vous avez aussi le dossier que Rhys Kane avait sur lui, hein, parce qu'il y a des dossiers sur tout le monde. Grâce à l'absorption de l'ectoplasme de Rhys Kane, je sais pas comment dire. Ouais, mais si, enfin, l'ectoplasme, c'est très Ghostbuster, mais moi, C'est ça me ça. semble... Neve, tu vas pouvoir savoir toutes les personnes qui sont encore hypnotisées et tu vas pouvoir les sauver de leur manipulation mentale et les libérer en fait. Vous allez pouvoir les libérer et leur enlever aussi le tatouage magique qu'il a affiché la dette sur elle avec les nombres de papillons. Donc ça c'est un truc que je considère que vous faites au fur et à mesure. Voilà. Donc votre petite vie s'est installée, hein, Neve et Dylan main dans la main. Ça se passe bien. Ça se passe, on va dire. Ça se passe. Ensemble, Ça se vous passe deux, mieux qu'est-ce pour qui moi se que pour passe? Dylan, je pense. Ouais. Flora va bientôt accoucher. Elle est toujours à l'hôtel, alors elle a eu le droit de sortir un peu. Vous êtes débrouillés puisque c'était vraiment Rhys Kane qui la retenait prisonnière. Mais en même temps, elle est protégée là-bas, donc elle a fait que quelques sorties. Et Logan va arriver devant, comme vous l'attendiez, comme un piège, hein, vous l'aviez prévu. Ouais. Logan Bennett, le frère aîné finalement d'Alyssa, arrive, kilt évidemment, portant un kilt et une épée. Donc ça a obligé. Il vient chercher Flora. Et si personne n'en empêche, il va rentrer à l'intérieur. Oh bah, Dylan, c'est votre femme. Est-ce que moi j'ai été briefé, j'ai des instructions, j'ai un truc que je dois faire avec lui ou pas? Avec Logan? Ouais. Bah, à part aller chercher Alyssa Bennett, t'avais pas grand chose que t'as eu comme brief. Tu vas chercher. Vois, tu sais, genre, ouais, oui, bah, le rideau, il est en bas. Rendez-moi ma femme. Putain, l'espèce de. Et tu vois qu'elle est contente. Elle va chercher son épée aussi. Tout le monde a des épées. Elle est où la tienne? Elle est où la tienne? Si tu le savais. Donc, Neve, qu'est-ce que tu souhaites faire avec Dylan? Vous êtes aussi à l'hôtel. Je vais me tenir proche de Dylan, mais avec la mise en garde de la mort, je vais me tenir simplement prête à intervenir si jamais ça dégénère. Ouais, t'évites de manger des fantômes. J'éviterai de le faire. Parce qu'il y a des petits fantômes enfants, voilà. Ouais, qui sont un peu perdus, que personne n'attend. J'éviterai de le faire en présence de témoins, on va dire. Ok. Le village chez les fantômes disparus a un petit peu diminué. Mais... Ah bah voilà. On dit que je suis pas efficace et qu'elle fait un vieux renvoi, tu vois.
Après, ça dépend, tu Non, manges je quoi? ne mangerai pas les disparus. Non, mais en Tu- vrai, un fantôme de 400 ans, ça doit filer des XP de ouf, non? Ah bah Ah là, ouais, c'est pour ça, hein. il est salivant. C'est pour Je sais pas comment dire, mais... Tu vois, miam, miam. C'est un tu sais, en burger. cartoon, tu vois un rôti, tu vois, en C'est ça. surimpression. Qui sort son épée, il écrit Flora, elle est dans la chambre 404 des vivants. Et il vient vers toi, Dylan, parce que t'es pas encore sorti. Il dit, mais faut... Je sais pas quoi faire. Il vient chercher l'enfant. On va l'arrêter. Elle se met derrière toi, du coup, l'impression que tu as la solution à tous ces problèmes. Et tu te mets derrière Neve, du coup. Vous faites une ligne. Ouais, en fait, je vais d'abord voir comment Logan va réagir exactement, mais... Mal. Mais non, mais avant de l'attaquer, je veux dire. Donc tu sors en laissant Flora à l'intérieur Moi, de le but, l'hôtel. c'est surtout que Flora reste en vie pour qu'elle puisse Ok. témoigner, quoi. Donc, après, si l'enfant, il est pas en vie, bon, c'est un peu horrible de dire ça, mais de toute façon, il est pas très en vie de base. Je te rappelle que c'est un peu ton fils, quand même. Hein. C'est Oui, vrai. mais ça a été très clair dès le début que, bon, C'est juste- c'était un peu... C'est juste peut-être un futur MacLeod à moitié fantôme avec des pouvoirs de dingo, mais... C'est vrai. Tu sors dehors, tu vois un homme qui est prêt à combattre. Il dit, il me semble avoir été clair. Je cherche Flora. Tu es un MacLeod, n'est-ce pas? Oui. Je n'ai aucune raison de combattre contre toi. Écarte-toi. Pour quelle raison? Moi, j'ai toutes les raisons de te combattre. Il se met en garde. Et il demande pas pourquoi, il a pas envie de savoir. Il n'a pas le temps. À part si tu veux le dire toi-même, mais... Oh waouh, bah dans ce cas, je me prépare aussi. Enfin, je me tiens sur mes gardes, quoi. Ok. Je suis prêt à vous encourager, quoi. Dylan, qu'est-ce que tu veux faire? Oh, j'aurais pas aimé. Moi, je chauffe les mecs dans la baston, tu vois. J'imagine qu'on avait préparé, de toute façon, Mm. tout le nécessaire, genre cercle de sel, tout ça. Bah, un cercle de sel peut-être, mais c'est pas quelqu'un que tu peux exorciser, c'est pas un fantôme vengeur. Oui. Bah, en fait, va falloir le tuer, de toute façon. Au pire qu'elle prise Kane, hein. Est-ce qu'il faudrait pas qu'il puisse avoir un face-à-face avec Aïssa aussi, hein? C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais, Taper dessus, en fait. ouais, Tu- je parce taperai dessus, hein. Moi. Vous tapez Même dessus? pas, j'ai oublié. Tu tapes ou tu tapes pas? Tu vas ou tu vas pas? Ouais, bah, Ah, moi, attendez, moi, j'irai. T'as un Moi, j'irai, MacLeod ou mais- pas? T'as le kilt? Mais moi, Parce que j'irai moi, je pense taper. que... En fait, moi, je pense que t'es en kilt, mais genre, Bah ouais. t'es torse nu et t'as la... Tu sais, les peintures de guerre à la Braveheart, là, tu vois, les deux lignes bleues... Mais oui. Est-ce Non, que non, tu mais lui moi, lâches je une tape. punchline en mode « Il même ne peut pas, en rester qu'un » Non, même pas, je réfléchis, en fait. Tu Voilà. fonces, ok, vous engagez le combat. Donc vous allez combattre tous les deux avec Neve, j'imagine tu vas aussi. Un Oui, ennemi. bien sûr. Si je vois qu'il y va, je lui emboîte le pas, ouais. Donc Celle, si tu veux bien diviser ton groupement de 24 en deux pour combattre, et Neve en tant que golem de chair, t'as 10 dés pour combattre. Oh. Ah ouais. 24 divisé par 2, c'est-à-dire... Bah tu on fais peut faire 12 12. contre Dylan et 12 contre Neve en fait. Ah oui, d'accord, ok. En gros, il va diviser Ok, son ok. groupement pour vous attaquer tous les deux. Du coup, c'est bagarre et dextérité. Ouais, j'imagine. s'il te plaît, ouais. Hop. Donc Du Neve, coup, t'as entre 10 dés. bagarre et dextérité, je me Alors. répartis d'idées. Ouais, enfin t'es pas obligé de bouger ta fiche, t'as 10 dés quand tu combats un fantôme de base, quoi. Ok. Voilà, comme un pouvoir mystique en fait que tu peux ajouter. Deux. Pour quelqu'un n'a pas fait Alt C, vous allez donc découvrir. Ah, c'est moi, je crois. Alors, Attends, mais je crois qu'il y avait plus Alors, Oui, vas-y. voilà, Attends. le premier, j'ai fait 7, et le Oh deuxième, j'ai fait 5. Donc Dylan 7 et Ouais, pour Parce Neve qu'il 5. il a attaqué, il a dit j'y vais en premier, donc moi je pars Ok. du principe. Je vais Ouais, décrire je- après. Dylan, tu fais Cette 3. volonté. Tu pousses, tu utilises ta Bah oui, volonté je pousse, pour oui. combattre. Oh Waouh! Donc ça, tu passes à 8.
C'est quoi, dextérité Ah, bagarre, Ouah. c'est quoi? Tu fais Ça comme tu veux, commence. j'ai juste des dés. Oui, tu peux faire de. Sinon, c'est force bagarre, le vrai jet de dés, et puis tu rajoutes 7 dés. Je suis choqué par ma propre relance. Ah ouais, mais Non, mais il fallait, là, c'est le combat final. c'est le boss, tu vois, il a une longue barre de vie. Qui Ah, fait mais tous je les m'attendais points. pas à faire 5, tu vois. Mais bravo, bravo! Et tu fais des roulades à la Dark Soul pour éviter Oh, les... et 7 pour Neve, il avait fait 5 contre Il a Il Neve. cinq. avait fait 5 Donc, pour le tu- premier. Tous les deux, vous passez sa garde. Alors, je vais décrire un petit peu, mais je vais vous laisser les opportunités vraiment de pousser la description. Il Ok. engage Dylan McLeod, et sans le support de Neve, vous n'êtes pas sûr que Dylan aurait parvenu. C'est vraiment un épéiste. Il semble connaître des techniques que même le clan MacLeod a oubliées au fur et à mesure des siècles, et ça te donne l'opportunité, Dylan, parce que tu es très bon, de tâter la lame de quelqu'un, d'un maître épéiste, et donc tu pourrais, en termes de gameplay de jeu, augmenter ta propre compétence jusqu'à 5 en arme blanche, parce que tu as combattu quelqu'un qui est incroyable, et t'as appris du maître en fait. Et Ok. grâce à Neve, en fait, elle va le combattre d'une façon qu'il n'a pas l'habitude, parce que t'es fort, tu peux attraper ses membres. En plus, si tu tiens le bras de Dylan et le bras du gars, le gars ou sa jambe, en fait, tu paralyses complètement. Et même si tu prends quelques coups d'épée, ils vont se refermer en fait, car ta magie un petit peu de fantôme en fait va soigner ton corps de chair et de sang. Je vous laisse un petit peu décrire des passes d'armes pour vous mettre en valeur. Est-ce que tu veux commencer, Dia, du coup? Sachant que t'as ton kilt, vous êtes tous les deux vêtus de votre kilt et de votre grande épée. Et évidemment, Ryan regarde au loin. Non, mais là, je sais pas pourquoi j'ai une scène. Enfin, j'ai la scène de Highlander en fait. Bah, c'est ça, c'est fais-toi plaisir. Ouais, du coup, j'imagine que on fait des passes, genre. Du coup, on est enfin, on est à l'hôtel. C'est Vous ça êtes à l'entrée de Devant l'hôtel, il l'hôtel. n'est pas rentré encore. Ouais. Ouais. Ok. Bah, du coup, j'imagine qu'on fait ça dans l'entrée, tu sais. Genre dans un grand espace bien luxueux. Ça Et marche. on s'échange des coups assez violemment. Peut-être qu'on joue un peu avec l'environnement aussi, tu vois. Genre le bar qui est pas loin, Mais j'imagine. non, marbre. Il y a une statue qui se fait décapiter. Ouais. Vous voyez un majordome qui rattrape la tête de justesse avant J'imagine. qu'elle tombe. Tu sais, Moi, je me dis, genre, attention le poche. le coup, il était juste pour Dylan. Et puis en fait, il se baisse et il décapite une statue, tu vois. Et on se dit, oh, ça aurait pu être lui, tu vois. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des moments où, genre, vous êtes comme ça avec les épées, vous vous regardez mal, Que vous- très près? Ouais, Tu vois. et puis des fois vous poussez l'un l'autre. Et Mary, de ton côté, comment t'as envie de décrire la scène pour Neve? Ben, je crois que je vais m'adapter à au mouvement que fait Dylan pour essayer, tu vois, de l'assister au mieux. Est-ce que des fois tu vas body protect, genre avec ton bras, tu pars et tout Ouais, c'est ça. Ou alors, tu vois, je vais combattre dos à lui si jamais il se retrouve en mauvaise posture, tu vois, pour pas qu'il se fasse. Oui, voilà, c'est ça, tu vois. J'imagine ça presque comme une espèce de tango à trois finalement, mais un peu plus musclé qu'accoutumé. Dans Pirates des Caraïbes, quand ils se marient et qu'ils se tiennent la main et qu'ils se battent. C'est ça. Sans- Ah ouais, exactement. Sans créer égard, Alissa s'est cachée, elle a profité de votre combat pour arriver dans le dos de son frère et l'empaler. Oh. Et elle fait cette fois c'est moi qui ai gagné. Voilà. Elle a sa petite vengeance, elle est contente. Le frère est... il saigne, bon il est blessé, tout ça, Neve t'as encore une emprise sur lui, il saigne et tout, et il fait mais tu comprends pas Alissa. Et il n'arrive pas à parler avec le sang qui éjecte de sa bouche, même si c'est un fantôme, en fait il a encore beaucoup d'aspects humains dans sa façon de remourir. Et arrive une jeune femme que tu as déjà vue, Léon, Bethany McKay, qui arrive et qui crie sur Alissa « Laisse-le !» Est-ce que vous faites quelque chose pendant ce temps-là? Ouais. Sachant que là, il est à sa merci, il est planté, il est en train de mourir. Qu'est-ce que je ressens, moi, par Tu rapport sens de la je suis puissance du proche de fantôme. lui. Ah, il est mis à main. Le petit rôti, là, le petit rôti d'ectoplasme. C'est tout ce que je ressens, j'ai pas de sentiments forts. Quels sont les sentiments de Dylan?
Ouais, mais c'est tout. Moi, mon principal intérêt, c'est de protéger Flora, donc... Et il a la musique de Highlander en fond dans la tête. Ouais, en plus. Ouais, tu sens de la combativité, le besoin L'œil du de tigre. protéger l'œil du tigre et le rôti. Une bonne odeur de viande cuite. Un barbecue sans moutarde. Bah écoute, moi je me tiens prêt à body protect Alyssa si Bethany elle tente de lancer un pouvoir. Voilà, je réfléchis à moitié, je me dis mon pendentif va me protéger. Ok, donc Oh, t'es j'y crois à prêt. moitié. Et je suis prêt si elle tente un truc. Voilà, je suis prêt Ok. à m'interposer. Alyssa retire la lame de son frère qui tombe et qui semble vidé de sa substance, en tout cas de fantôme. Si vous faites rien, franchement, il lui reste que quelques instants avant de mourir. Elle prend son épée en direction de Bethany, qui est surprise, qui n'est pas armée. Bah, j'essaie d'intervenir. Je dis, mais ok, c'est bon, vous avez gagné là. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Et je regarde Bethany. Elle dit je viens juste chercher mon enfant. C'est juste ça. Et elle se met en position comme si elle avait peur d'Alyssa. Et Alyssa, elle lève son épée pour combattre Bethany, quoi. Ok, bah Ça moi t'a pas suffi que je te tue une fois? Et elle arme son épée. Ok, moi je m'approche d'Alyssa et j'essaie de calmement poser ma main sur son bras en fait et lui Elle est dire vous avez gagné. elle est tellement énervée qu'au moment où tu Ouais. poses ta main, elle a un mouvement un peu violent et elle te blesse Ok. sans, tu vois, très Ouais. légèrement, tu vois, une petite. Et elle fait excuse-moi Léon. Et là, elle commence à redescendre en fait de sa colère et tu sens qu'elle est surprise. Elle est presque comme un fantôme vengeur, mais quand elle t'a blessé, elle retrouve un peu ses esprits. Bethany en profite pour courir vers Logan. Est-ce que vous l'empêchez? Non. C'est un petit, c'est quand même, c'est pas un rôti, mais on est quand même sur un bon burger. Un burger avec du peanut butter. Tu vois. Fried chicken. Mais moi je dis à Alyssa, vous avez eu votre vengeance, vous avez gagné en fait. Elle a du mal à comprendre, et grâce à ta présence, Bethany elle va réussir à lui expliquer qu'en fait, le barde ne l'a jamais trahi, il l'avait juste épousée parce qu'elle était enceinte, c'est qu'elle ne pouvait pas donner naissance à un bébé hors mariage en fait. Je vous rappelle que c'est quand même il y a plusieurs siècles, même si encore dans certains pays c'est encore très comme ça. Et Alyssa réalise en fait que toute cette vengeance qu'elle a eue, toute cette haine envers eux tous, était fausse en fait. Et elle regarde Logan et qui, ben, si vous l'avez pas achevé ou mangé, il peut parler. Il peut parler. Elle dit mais bah oui Alyssa, j'ai jamais pu te parler. Chaque fois que je suis venue, t'as voulu m'affronter, mais laisse-nous repartir avec l'enfant et laisse-nous être heureux. Et elle fait tomber son épée. Elle fait allez-y et elle court vers toi un petit peu, Léon, mais c'était pas très loin, tu vois. Elle fait quelques pas qui te séparent d'elle, parce que j'imagine t'as un peu reculé en étant aussi un peu blessé. J'essaie de pas faire genre, mais ouais, ça pique un peu quoi. Elle pose sa main sur. Enfin, en tout cas, elle essaye de te soigner, tu vois. Elle approche ses mains, elle fait je suis vraiment désolée, excuse-moi. Ça fait pas. Tu lui donnes ta main et ça te guérit. Voilà, la petite estafilade est soignée. Dylan, tu t'es combattu comme un chef, tu vois, du respect aussi dans le regard de Logan qui se relève mourant à nouveau en fait. Vous auriez vraiment pu surtout Neve, grâce à tes pouvoirs et tu te rends compte aussi que ton épée l'a blessé quand même alors que t'avais pas noté son nom, tout ça. Donc il y a peut-être aussi quelque chose qui fait qu'il y a peut-être des duels ritualisés avec les fantômes. 1v1 les fantômes avec Neve. C'est ça. Trop bien. C'est ça. Vous êtes provoqué dans comment dire, le code MacLeod. Et là, il se passe des choses.
Là où quand t'avais tiré sur Risken, par exemple, ça n'avait pas marché. Oui. Ouais. En même temps, j'ai pas tiré une épée dessus, donc... Donc, Flora finit par descendre. Elle vous explique rapidement, en ayant un petit peu peur, qu'elle a été possédée par Bethany et que Risken a été possédé par Logan. Et qu'en échange d'un pacte avec eux, ils leur ont promis en fait cet enfant. La magie opère, c'est un peu magique, c'est un peu merveilleux. L'arbre chevelu est plein de fleurs et Alyssa est dans sa quête de rédemption. Elle est prête à rejoindre l'au-delà. Elle pourrait partir parce qu'elle est plus dans la haine. L'enfant est vraiment un petit enfant vivant, peut-être avec des pouvoirs surnaturels. Flora, pas forcément envie de l'élever, elle le laisse aux fantômes. Les fantômes sont les bienvenus dans l'hôtel d'Alyssa Bennett pour s'occuper du petit. Et là, j'ai un peu envie de dire quelle est votre fin à chacun. Flora accepte de témoigner en échange de l'immunité, comme c'était promis. Et tu l'as protégée. Par contre, elle comprend pas trop ce que fait Neve dans ton lit le soir. Mais moi, j'imagine. À côté, on a dit. Tu sais, ils sont tous les deux au lit. Oui, c'était compliqué. Et puis, tu sais, t'as la caméra qui bouge et t'as Neve qui est couché par terre, tu vois, qui fait non, mais faites pas attention à moi. Tu vois, en train de mater Netflix un peu trop C'est fort clair. sur son téléphone, tu vois. Donc, je laisse un petit peu chacun me donner l'idée. Moi, j'aimerais demander à Dylan de venir avec moi pour aller voir mon frère. Je vais tout lui expliquer. Ok. Parce que je sais aussi que je pourrais pas rester. Ouais, je vais pas pourrir la vie de Dylan. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Pardon, excusez-moi, C'est mon pas- chat, voilà. voilà. C'est pas du Dylan, management. c'est pas Dylan. Et donc, du coup, voilà, comme je sais que je vais pas pouvoir pourrir la vie de Dylan pour toujours, je vais tout expliquer à mon frère, lui expliquer l'héritage qui attend, etc. Et je vais lui dire qu'il va falloir que ce soit lui qui me déclare morte. Il est pas prêt à Et- faire ça, il te demande d'attendre encore un peu. Et il souhaiterait profiter de toi, de pas être tout seul tout de suite. Bah, je vais lui dire pourquoi pas, mais on sera jamais vraiment que tous les deux en regardant Dylan. Bah, faites pas que... Je suis pas là. Regardez. Ouais, mais toi, j'imagine que tu sais, t'as pris l'habitude d'être sur ton téléphone ou quoi, tu vois, pour les trucs qui te regardent pas. Ouais. Donc voilà, Il est qu'un drap sur la tête et son bras qui dépasse, tu vois. Bah, je vais accepter dans ce cas-là. Ok, En fait, je vais lui. Est-ce qu'il y a moyen de changer la personne avec qui je suis liée? le nécromancien est pas sûr de réussir à pouvoir lier. Alors, dans ce cas-là, on reste comme ça. Il a peur que ça brise le lien. Ok. Par contre, avec le temps, si vous lui laissez le temps et l'expérience, il pourrait renforcer ce lien qui fait que peut-être tu pourrais avoir du temps d'autonomie. Mais par contre, tu ressemblerais peut-être à un cadavre, ou tu vois, tu ferais un peu peur. Mais tu pourrais marcher, tu pourrais un peu Tu vois, parler. genre dormir dans la chambre d'à côté, ce genre de choses. Voilà, petit à petit. La chaîne électrique. On pourrait voir comme ça, et puis peut-être que aussi tu arriverais à te recharger avec l'arbre chevelu aussi. Ok. Il y a un arbre qui vient du royaume des morts en fait. Donc en fait avec des talismans, des objets du royaume des morts, tu arriverais peut-être à avoir plus d'autonomie. Donc ce serait des choses qu'on pourrait mettre en place. Évidemment les objets au bout d'un moment se déchargeraient, donc il faudrait que tu ailles dans un cimetière ou des choses comme ça. Ouais. Et la dernière chose que je vais faire, c'est aller voir la mort Ok. et lui demander ce qu'il en est de nous. Il est toujours très perplexe quand tu lui poses des questions. Et il sait pas trop. On parle de 3h du matin et il est quelle heure à quelle heure tu vas lui parler? Parce que ça peut... Ouais. Tard, dans le bar de l'hôtel, avec un punch dans la main. Du coup, il dit je sais pas trop, j'ose même pas t'approcher. Alors, j'imagine qu'on est toujours une équipe, toi et moi. Juste une équipe? Pourquoi tu t'attendais à quoi Allez. Il est un peu perplexe et il sait pas trop, quoi. Il a toujours Non. peur que tu l'approches, donc si t'as des mouvements un peu vers lui, il se recule, tu vois, à chaque fois. Ouais. Je
vais dire m'oblige pas à te le dire. Il se lève il se lève et commence à partir. Et je crois qu'il y a des choses qu'il vaut mieux pas entendre qu'on soit vivant ou mort. Quoi? Non, mais je vais lui courir après. Où tu vas? Où tu vas? Tu vas finir par le toucher au final, à un moment donné, j'imagine, tu vois, si tu veux le rattraper. Ouais, bien sûr. Enfin, je vais pas forcément le toucher, je vais venir, enfin, tu vois, venir vers Ok. lui, quoi. Bah, lui, il va essayer de t'esquer et il sait pas ce que t'attends. En fait, je sais pas, je vois bien que t'attends quelque chose de moi, mais je suis perdue là. Putain, ah ouais. Et du coup, je vais lui mettre un petit tacle du genre, ah ouais, je vois que depuis Alissa, on a vraiment tout oublié ou quelque chose comme ça, quoi. Et du coup, bah, je vais jouer carte sur table et lui dire qu'il y a jamais personne qui m'a que mon cœur n'a jamais autant battu que depuis que je suis morte. Il est Pour lui. un peu perplexe, il dit, mais t'es pas lié à Dylan? Ouais, mais t'inquiète pas, c'est ces battements de cœur que j'entends et pas l'inverse. Peu importe ce qu'on fait, Il s'approche un peu, il dit, écoute, je pensais pas que t'avais ce genre de sentiment, en fait, je pensais pas du tout. Je vais pas te cacher que tu me plais depuis qu'on bosse ensemble, mais t'avais l'air de vouloir que ça reste professionnel. La fois où tu m'as envoyé le SMS. Non, mais là, je déconne, je déconne. Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. Peut-être c'est une chance alors. Je sais pas, à toi de me dire. Bah, il tend sa main. Et je sais pas si tu resteras en vie ou pas. J'hésite. Je prends un temps. Et je pose ma main sur la sienne. Tu t'effondres. Tu perds toute ta vitalité. Ouais. Et ben, je retire Ah merde, Dylan, Ouh. il est où? Merde. Ah non. Dylan, ça va être très gênant, mais avec Neve, on aimerait bien votre relation. En fait, il y a la chambre de Flora et la chambre de Neve et il y a juste un trou pour passer le Non, bras c'est comme ça, en horrible. fait. Non, mais je crois qu'on va faire genre, tu sais, une colocation en fait. Bon. Vous allez réussir à trouver un peu des solutions pour pas que la mort reprenne le pas sur ton équilibre entre la vie et la mort. Ça va prendre du temps. Et lui aussi va devoir gérer cette énergie en fait qu'il a à l'intérieur de lui. Avec le temps, vous allez pouvoir vous passer de cette chambre un peu chelou et malsaine. Heureusement. Donc ça prendra du temps en tout cas. Mais vous en avez du temps. Oui. Donc vous allez pouvoir continuer à aider les fous. Dylan, ça va. Moi, j'en ai moins qu'eux. Hein. T'en as moins qu'eux, mais t'as la force de l'âge, ça va. Genre comme si la mort c'était un problème, tu l'as vu pendant toute une campagne. Donc voilà comment ça va se passer pour Neve. Finalement, tu vas pouvoir vivre ta romance, la vraie romance avec la mort. Et je continuerai de l'assister pour le village fantôme, évidemment. Il aura vraiment besoin Village disparu, pardon. Ouais, de ton aide là-dessus. De ton côté, Léon, comment tu vois la suite? Peut-être qu'un jour j'aurais réussi à finir la compta. T'embauches quelqu'un Mais- ou pas? Il y a des fantômes hein, Ah comptables. ouais, non mais bien Il y en a sûr, mais je beaucoup, mets hein. tout le monde sur la compta, moi. Vous mettez Mais, tout le monde sur la que compta, tu vas réussir au bout de 2 ans. C'est un sous-fifre de Riskane. Ouais, Ceux c'est qui ça. sont encore Mais là. pourquoi ils mettent pas les numéros de facture dans les virements? Pourquoi? L'enfer. Et bah en vrai, moi j'aimerais continuer à être attendant de l'hôtel parce que je trouve que c'est quelque chose qui me plaît. Je vais complètement mettre des coups de pression au maire, mais je pense que j'aurais pris du recul aussi peut-être par rapport à la vengeance. Et En Alissa te ayant vu, poussera moins Alissa. aussi dans cette voie. Voilà. Alissa sera prête à aller dans l'au-delà, en fait, et elle attendra la fin de ton intendance pour partir, en fait. Donc elle va rester à tes côtés et toi tu vas vieillir si tu le souhaites à ses côtés. Eh ben, c'est ce que j'aurais choisi, et si elle voulait partir, je lui aurais demandé de rester un peu. Voilà. Elle Voilà. profitera Et, secrètement aussi d'être tante, mais elle ne l'avouera jamais à personne. Voilà.
Elle sera la tante cool qui dépense beaucoup d'argent. Ouais. Voilà. Et qui a des très mauvais conseils, tu vois. Exactement. Tu vois. Et moi, j'imagine Léon qui devient vieux, mais tu sais, c'est un vieux un peu beau, un peu à la Sean Connery ou Jean Rochefort, tu vois, Mm. avec les cheveux gris et le regard un peu intense, tu vois. Mm. Voilà. Et Dylan, comment tu vois la suite? Avec qui? Comment? Ah là Pourquoi? là là là. Ouais, parce que le public attend. Ouais, il y a eu des votes, il y a eu des cours de poterie de prix. Mais c'est ton choix. Déjà, première chose, il faut que je divorce avec Flora. Aïe aïe aïe. Donc bah elle va signer hein, les papiers, hein, mais à regret. Hein. Elle en pleure quoi. Oui, Elle pleure. Tu l'as fait pleurer, Dylan. Faille tuer un serpent, je te rappelle. Deuxièmement, il fallait que j'aille voir Ryan. Ok, oui, t'as pu le voir plusieurs fois déjà. Hein. Mm. T'as pu faire un petit cours de poterie. Hein. Il y a toujours la musique de Ghost, tu sais pas pourquoi il y a que ça qui passe à Ah, la je- radio quand vous faites de la poterie tous les Il deux. finit par la marmonner, tu sais. Mhm. Et il faut que je parle avec Fern aussi. Qu'est-ce que t'as envie d'amener alors Ben, en fait, avec Fern, peut-être que justement je lui parlerai vraiment du dilemme que j'ai eu avec Flora déjà, parce que même si elle est au courant, tu vois, de vraiment lui expliquer ce que j'ai ressenti et tout. et du coup, tu lui dis quoi dans les grandes lignes C'était quoi le dilemme d'être avec quelqu'un Bah, qui vend des En oreilles fait, en fait, le dilemme, c'est que j'avais pas le choix, même si je l'aimais pas vraiment, tu vois. C'est juste Tu que expliques j'avais le pas le choix. sacrifice, quoi. Ouais. Elle trouve ça noble. Elle se rendait pas compte à quel point c'était coûteux. Et elle se dit, j'espère que ça va être derrière toi comme moi, mon passé est derrière moi maintenant. Et que tu seras prêt comme moi à avoir une relation saine avec une ou plusieurs personnes. Elle aussi, elle prend des cours de poterie. Tu sais, j'ai beaucoup parlé avec Ryan. On s'est dit que peut-être que la vie était trop difficile et qu'on est trop enfermé dans des schémas un peu classiques. Alors que finalement, qu'est-ce qu'est la mort quand on peut aller à l'hôtel des morts? Après, c'est à toi de voir. Est-ce que tu préfères Die Hard ou L'arme fatale? Ou est-ce que finalement les deux? Ah, j'étais pas prêt. Je- Ah, écoute, dur. j'ai peut-être pas eu beaucoup de chance avec l'amour dernièrement, mais je suis prêt à vous laisser tous une chance. Par contre, Et pas à me- Neve. C'est tous. Par contre, ouais, quand tu dis ça, elle dit non, pas Neve. Mais Nef, elle entend parce qu'elle est juste à côté. Ouais. Non, D'ailleurs, dis, mais c'est... il se demande sûrement pourquoi. Ouais, pourquoi pas Ah, c'est la laine cracker, ça. Moi, je dis, mais attends, c'est ma cousine. Ah bah non, en fait. Je lui dis tout, Ouais. sauf que Nef n'est pas ma cousine. Donc, tu vas et à l'hôtel et est-ce que tu t'installes avec quelqu'un en fait finalement? Est-ce que tu crées quelque chose parce que t'as 2 manoirs, hein, je rappelle. Manoir sud et manoir nord. J'ai beaucoup trop de choix, en fait. C'est... euh, Non, en vrai, je pense que je resterai... Je pense qu'il y aurait vraiment, genre, j'essaierai de passer autant de temps possible que chez l'un comme chez l'autre, en fait. Tu vois, vraiment... Eux, ça leur que gêne c'est pas pas- de passer du temps ensemble moi aussi. Hein. Ouais, aussi, Mm. mais je veux dire, j'essaierai quand même que ce soit, genre, équitable, quoi. D'accord, ok. Mais tu gardes ton indépendance. Tu te remaries Bah, pas. en fait, je pense que le vrai plan de Dylan, ça va être... vu que j'ai eu que des mariages de merde dans ma vraie vie, je veux avoir un vrai mariage en mémoire. Et alors, qui sera la personne avec qui tu vas te marier? Si tu veux Je pense faire que ce ça. sera... Honnêtement, je pense que, vu Oh. tout ce qui s'est passé, ce sera Ryan. Waouh! Bravo!
Ok. Et là, il y a tout l'orchestre qui sort et qui commence à jouer de la musique, tu vois. Ben, en Et fait, je fais 3, 2, 1, et vous savez pas, mais il y a DJ Rapace qui arrive et qui drop the bass, tu vois. Donc, comme tu te maries avec un homme qui porte un autre nom de famille, et que c'est en plus un fantôme, tu pètes la malédiction des MacLeod. Bravo. Donc en fait, Bravo. t'auras un mariage heureux. Grâce à ce choix Alors, hors des clous. Voilà. Tu serais marié avec Fern ou par exemple la vétérinaire ou même Elena. T'aurais perpétué en fait le mariage malheureux et tout. Mais là, t'as cassé la malédiction. La malédiction, elle avait pas mis dans les petites lignes. Voilà, si par exemple c'est un mort et qu'en plus c'est un homme qui va garder son nom parce qu'il est mort. Enfin, la malédiction, elle a pas réussi. la malédiction, c'était il y a 400 ans, c'est des concepts qu'elle a même pas capté, tu vois. Ah, elle était pas prête de la malédiction. La malédiction, elle fait voilà 2023, c'est trop compliqué. Bravo. La malédiction, elle a vu Twitter, elle avait... Évidemment, au Brésil, vous allez aller peut-être plusieurs années plus tard. Nef, tu pourras prendre l'avion en compagnie de Dylan, évidemment, dans le même dans le siège à côté. J'imagine, tu sais, il y a l'allée entre les deux, et à chaque fois, ils doivent lâcher la main pour que les gens passent et ils se redonnent la main. Puis vous avez pris une place, mais il n'y a personne, alors qu'en fait, il y a Ryan qui est avec vous. Parce que oui, comme t'es marié avec un fantôme, il peut te suivre, en fait, t'es son encre. Donc il peut quitter l'hôtel. Trop bien ça. Par contre, faut pas que tu perdes ta bague. Parce que si tu perds ta bague dans l'eau, en fait, il va être dans le fond marin. Ouais. Donc vous arrivez au Brésil et vous allez retrouver des personnes évidemment que vous connaissez comme Sorcha, Angelo et Henri ils ont changé, hein, ils sont plus bronzés. Ça, ils sont passés en mode chemise à fleurs et tout. C'est fini le carré. La chemise ouverte super fort, tu vois. C'est ça. Henri c'est musclé en plus. Vous voyez qu'il a dû faire un peu de sport. Il a fait peut-être un peu de compète de jiu-jitsu, vous savez pas trop. Vous assistez au mariage de Henri et Angelo, tout se passe très bien. Et il y aura un mariage effectivement en plus. Vous aviez raison depuis le début. Will était évidemment au Brésil. Alors personne trop comprend parce que Neve était censée être morte. Du coup, ils étaient pas prêts à te voir. Ouais. Et d'ailleurs, quand je le vois et que je lui serre la main, je lui broie la main, tu vois. Voilà. Et du coup, il est là, putain, Neve, mais qu'est-ce que c'est que cette force surhumaine? C'était vraiment un monstre. Ouais. Je dirais pas autant que toi, et voilà. Évitez le mot en Z. On n'utilise pas le mot en Z, William. Il est perdu. Et il y a un petit enfant de 3-4 ans, ça va dire que ça fait 3-4 ans que vous avez pas pu les voir. Vous étiez très occupé avec vos travaux d'hunter. Et il vient vers toi, Diane, il fait « C'est toi le tonton qui tire sur les méchants ?» Oui, c'est bon. Et il est content. Tu m'apprendras à tirer quand je suis grand. Oui, bien sûr. J'imagine bien genre limite, il est un peu irresponsable avec les enfants à ce niveau-là. Oh non! Mais Neuf, tu interviens ou pas quand tu mets une arme à feu? Parce que t'es la personne la plus proche de Dylan à chaque fois, hein, dans chaque scène. Non. Tu vois, la sécurité, c'est là. Alors là, peut-être. J'imagine l'enfant qui est là. Par contre, j'ai oublié de te dire un truc, ne tire jamais sur Elle ta a des sœur. flashs du Vietnam. Ne tire jamais sur la famille, j'ai dit. Jamais ça. Oui, maman, elle m'a dit que je lui avais tiré dessus quand vous étiez rencontrés. Donc voilà, vous êtes avec ce petit bout de chou qui a plutôt 5-6 ans parce qu'il parle bien, je trouve qu'il a vachement grandi dans la scène. Oh, en vrai, à 4 ans, il parle bien. Bon bah écoute, je te fais confiance. Me baser sur ton expérience. Voilà, donc vous allez découvrir. Est-ce que Neve, tu te venges de William parce que tu as l'occasion, tu as déjà broyé la main, hein, on va pas se mentir, il y a un petit bandage après, hein, fait style de rien, mais une petite radio indiquera qu'il y a quelques doigts qui ont pété. Il y a un métacarte qui a pris cher. Je crois que c'est dans la main en plus. Tu vois. Est-ce que j'aimerais me venger En fait, j'aimerais connaître l'opinion de Dylan parce que comme je lui dois mon simulacre de vie maintenant, j'ai pas envie de faire quelque chose qui pourrait l'énerver ou le mettre mal à l'aise.
Mais, Ok, Dylan, un soir mais où par contre, Neve vient de j'aimerais se bien essayer recharger. peut-être de... Moi, par Au fait, principe, je suis répondu Dylan, vu qu'il est avec Sorcha. Et sa mère? Ah, euh, Effectivement, hein, il y a une femme qui est là, avec le foulard. avec le petit Tu sais- foulard, ouais. Ah, c'est pas Mais- évident, hein. c'est pas évident. Ah, on a quand même un peu tout fait pour le sauver, ce serait con de le tuer maintenant. Mm. Enfin, De Non, toute non, manière, franchement- écoute, Moi- pour sa mère, ce que je te propose, c'est que bah, ce sera pas de chance quand son verre est arrivé, il y avait tu vois, il y avait un petit médicament dedans, quoi. Waouh. alors, C'est la grand-mère quand, de ton neveu. Hein. alors, Ouais. quand tu dis ça sera un peu médicament, grillé, là. quand tu dis médicament, Ouais. on est genre un laxatif ou genre un truc hardcore? Parce que, Ouais, en genre vrai, si tu lui files un la truc, genre, elle chiasse. va le boire et oh, elle va faire une crise cardiaque, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et tout le monde va être là en mode Non, oh non, non, mais oh non, non, hein. mamie, et moi je vais être là genre oh non, mamie. Non, mais non. Non, mais va. Mais tu le sauras pas. Je te le dis, ce sera. Je pense que je ne vais pas te le dire et le faire. Vraiment, voilà. Et ça va être. Oh. Tu vas voir son petit-fils qui va pleurer. Mamie, elle bouge plus et tout. Ça va être horrible. Mm. Mamie, la Oh nuit, là papier. Et tout le monde va bouger autour de moi et moi je vais être du stoïque comme ça au milieu. En train de manger des raviolis. En train de- Alors. Je t'avais dit que la farce était différente. Oh mon dieu. Voilà. Ouais, c'est un monstre, un Neve, maintenant, quelque part. Hein. Ouais. Oh Euh, là là. Vous allez mettre du temps à consoler le petit. En plus, c'est lui qui était près d'elle et Ouais. tout. Ça va être hyper tragique. William, il va pas être bien aussi. Il va pas trop. Il va pas... Personne va réaliser en vrai. Hein. Elle est âgée, elle a bu un verre d'eau. C'est pas. T'as géré, entre guillemets, ton assassinat, quoi. Le crime parfait, ouais. Puis en vrai, t'étais son infirmière, tu sais ce qu'elle prend comme médicament, tu sais Tu quel savais problème exactement elle a, quoi donc, faire. Si elle avait des allergies, tout ça, tu savais quoi faire. Mm. C'est pour ça que je te fais pas de jet de dés. Allez. Et du coup, Willem, à ses funérailles, il va faire un petit peu l'éloge de sa mère, comme quoi elle a toujours été là pour lui, qu'elle a toujours tout fait pour la rendre fière. Que c'était la femme la plus gentille du monde. Qu'elle méritait pas de partir comme ça. Mais au moins, elle est partie entourée de sa famille. Des gens Elle qui faisait l'aiment. des très bons raviolis. C'est vrai, c'était sa spécialité. D'ailleurs, il en reste. tout, le monde tout le monde meurt sur le... Et voilà. Eh ben, écoutez, on finit sur un enterrement, hein, c'est Hunter, Ouais. chasseur de fantômes. Hunter, le jugement, c'est un jeu sérieux. Ouais, c'est Alors, un jeu très j'ai une sérieux. question. Vu qu'on a appris que la mort ne pouvait pas traverser l'océan, est-ce que il y a genre la mort du Brésil? Ouais, il y a la mort du Brésil. Ok. Et j'ai envie de dire, ils sont plusieurs, tu vois, j'imagine en train d'arriver de danser et venir chercher la mamie en Los dansant. Muertos. Ouais, c'est ça. Horrible. Et j'imagine, ils ont tu sais, le maquillage de comment c'est, de la fête des morts, là, tu vois. Ouais, on peut maquillages imaginer, blancs je avec le connais pas truc bien, noir, mais on peut imaginer ça. Et quelque chose qu'il faudrait que vous notiez quand même quelque part, en tout cas pour les joueurs et joueuses, c'est que William n'a eu aucune idée que sa mère était quelqu'un C'est vrai, c'était ça. une tueuse. C'est pour ça que je voulais faire l'éloge d'elle au funérailles. Il est vraiment sincère. Mm. Mais, ok. Voilà. Est-ce qu'on fait un petit tour de fin de... Moi, j'aime bien finir là-dessus. Sur la mort du Brésil, dansant. Est-ce que vous voulez faire un petit tour un petit peu de fin de campagne, parce qu'elle a quand même, on a commencé, on a fait une partie, je crois, Au juin, mois de peut-être mai, ouais, pour faire ouais, les au mois persos. de juin, et les on a intros. commencé en juillet. En Mm. juillet, ouais. Donc, ouais, quand même une grosse campagne. Tu veux te lancer, Seth Ouais, moi Merci. je vois que personne n'est chaud. Et moi, je suis Ouais, c'est chaud. pour ça que je te dis merci. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé. Le groupe, l'ambiance. Le fait que tu arrives à traiter la mort de manière subtile sans que ce soit super déprimant aussi. Ah bah tant mieux. Le personnage de Léon, moi, je me suis amusé du début à la fin. Des accents, des fausses moustaches. Ah bah tant mieux. Et, Il t'allait très bien ce personnage, bravo. merci.
Et tous les PNJ, je crois que je le dis à chaque campagne, mais les PNJ étaient fous. Même Riskane, hein, qui était une horrible ordure. Ah oui. Le moment où il craque et il fait une reprise jazzy blues de Britney Spears dans. Ah, Voilà. c'était horrible. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de coups d'éclat et de très belles scénettes tout au long de l'aventure. Mm. Et aussi parce qu'on a eu on a eu un team play qui a fait que, ouais, voilà, ça a créé des moments et des ambiances qui étaient vraiment hyper cool. Et moi, j'ai bien aimé jouer le personnage de Neve. Parce que c'est pas du tout un personnage que j'aurais designé à la base, c'est pas du tout un personnage que, enfin voilà, c'est pas comme ça que j'aurais choisi. Enfin, voilà, c'est pas un personnage que j'aurais designé avec le système du jeu. Et donc, bah, je suis très contente que tu me l'aies proposé, même si, voilà, comme je le disais, c'est pas du tout. En fait, j'ai enfermé le personnage dans un caractère qui m'a un peu pris en otage plusieurs fois, voilà, où j'étais, si 4 je voulais jours. être RP, j'étais obligée de faire quelque chose que je ne ferais pas en tant que personne. Mais c'était trop cool à jouer, en fait, parce que justement, ça sort vraiment du genre de personnage que j'ai l'habitude d'incarner, quoi. Gérald, tu vas enchaîner? Ouais, bah ouais, pareil, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette campagne. En plus, bah pareil pour que Neve, Fort Dylan, c'est pas vraiment. Enfin, c'est un perso qui sort un peu de ce que je fais d'habitude. Donc, du coup, j'ai quand même eu pas mal de scènes que je n'aurais peut-être pas fait avec d'autres persos, clairement. J'ai à ouvrir les portes. Euh, mais ouais, j'ai vraiment bien aimé parce que vraiment, enfin, il y avait vraiment une bonne alchimie de groupe en plus, donc c'était vraiment très cool à jouer, quoi. Et moi, j'appellerais pas ça Hunter le jugement, j'appellerais ça Hunter la PLS, parce que quand même, il y avait bien 5 ou 6 séances où on s'enchaînait vraiment PLS sur Ouais. PLS. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ou Hunter le mariage. Aussi, ouais. C'était Hunter the Wedding en VO, tu vois. Ah, il est bon. Mais même, c'est vrai que le début de campagne aussi, on avait plusieurs enquêtes à la fois, c'était vraiment très cool aussi. Puis après, les 2 grosses enquêtes qui ont fusionné, ouais, j'ai trouvé ça très cool d'avoir en fait un peu. Enfin, même si on avait un fil rouge, on avait quand même des petites enquêtes à côté, quoi. Ouais, c'était l'idée. Moi, de mon côté, je trouvais que vos personnages, ils ont réussi à s'harmoniser et à aller dans l'histoire des fantômes tous ensemble. Il n'y en avait pas un qui tirait le groupe et je trouvais que vous avez réussi à équilibrer. Donc ça, c'était pas mal. T'avais Gérald de gros paris pour moi au début dans ton intro où il fallait vraiment que tu tires. C'était ça. Le fun de ton personnage, c'était que tu sortes ton arme et il y a un truc chelou, tu tires. Et c'est ce qui t'a sauvé la vie un nombre de fois incalculable dans la partie, c'est que tu tires. T'as sauvé Fern en tirant. Sauvé Fern en tirant sur le Léon quand il était possédé, ça a marché. T'as géré non, mais à chaque fois, t'as géré le flingue sur la tête du serpent. C'est un truc que t'aurais pu déjà faire dans le bar de Riskane. Lui menacer son serpent, là, ça aurait marché, tu vois. Mais c'est bien, en tout cas, je vous le disais, il y a Yoloulou qui t'a dit bravo à Cizil et à tous les joueurs, c'était une super belle campagne et une mention spéciale à Gérald qui s'est affirmé au fur et à mesure. Ouais. C'est vrai qu'on ne te connaissait pas sur un jeu un peu plus agressif, en tout cas avec le personnage, et ça t'a allé super bien. On y croyait vraiment à Dylan MacLeod du clan MacLeod. Et au final, tu vois, ta sœur, petit à petit, elle s'est effacée, elle a laissé place. T'as eu 2 manoirs, t'as fini avec 2 manoirs quand même. Non, c'était un de belle plus partie. que ta sœur, déjà, sache-le. C'est vrai. Non, c'était bien, et moi, en tant qu'MJ, ce que j'ai bien aimé, c'est quand il y avait des scènes qui étaient compliquées au niveau émotionnel, ou voilà, qui amènent vraiment du drama. Vous avez pas joué des personnages lisses, genre non, ça m'atteint pas, non, voilà. Et c'est ça qui a fait que l'histoire aussi, elle a une accroche, c'est qu'à un moment donné, vos personnages, ils étaient écorchés vifs, et parce que vous l'avez joué aussi, quoi. Faut se dire que moi, si je peux aller dans ce genre d'histoire-là, c'est parce que vous, derrière aussi, vous jouez les dilemmes. Si Dylan n'en avait rien à faire de Fern, de Flora, d'Elena, de... Bah voilà, c'est pas... il se passe rien en fait. C'est pareil pour Léon et pour Neve aussi. Si vous aviez pas d'accroche avec les personnages, bah en fait, ça aurait pu être n'importe quel personnage qui jouait les scènes en fait. Alors que là, en, en acceptant d'aller à fond dans vos personnages, vous avez
vous avez montré quelque chose, des facettes que je pense que chacun dans cette partie-là, vous avez été puisé. Hein. Je pense que là, vous avez été loin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau des histoires, du coup, il y avait 2 thématiques principales. Les fantômes vengeurs qui sont agressifs et qui tuent, et les fantômes des disparus qui là demandaient plus de l'enquête et de la discussion. Et ça permettait aussi d'équilibrer entre les scènes d'action et les scènes d'enquête. Donc ça, c'était intéressant. Moi de mon côté, j'ai bien aimé jouer les PNJ avec vous parce que y a du répondant, il y a de la place pour tout le monde en fait. J'ai trouvé ça bien. Mention à la mort, c'était super drôle. Vraiment trop bien. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a des fois, j'ai l'impression qu'on s'est un peu enlisé dans le scénario parce que c'était pas évident avec ton personnage Neve, parce que justement comme t'étais très dans le taunt, le côté bam, je rentre dans le. Des fois ça marche, mais quand ça marchait pas, en fait, j'ai l'impression que des fois ça a rallongé un petit peu en termes de scénario, en tout cas en termes de durée. Ouais. Parce que tu vois, le bar avec Tom Duffy, des trucs comme ça aurait pu arriver plus tôt. Ouais. Avec Chris Kane, j'ai eu du mal à amener le fait que c'était peut-être la mère de Will qui l'avait tué. Pour te prévenir pour les raviolis, j'essayais, mais Ouais. je voyais pas trop comment l'amener, c'était compliqué. Sinon... Ouais, moi j'avoue que le seul regret que j'ai, c'est que en tant que personnage, j'ai eu du mal à la fois être sur les disparus et à la fois être sur les enquêtes un peu plus principales, entre guillemets, Ouais, c'était puisque du beaucoup. coup j'avais un petit rôle sur les deux. Et j'avoue que maintenant avec plus d'entraînement, entre Ouais. guillemets, j'aurais fait les choses différemment. Mais du coup, vu que c'était j'allais dire, une de mes premières On campagnes joue longues ensemble, comme ouais. ça, et en plus avec toi en meneuse, Mm. il y avait eu on a eu un temps, enfin moi en tout cas j'ai eu un temps pour arriver à comprendre un peu le tempo et aussi qu'est-ce qu'il est possible de faire, pas faire, Ouais. etc. Ça, on en avait parlé Donc, en off, en fait, c'est qu'il y a un rythme qu'on apprend à jouer ensemble. Et dans les campagnes que je propose, en fait, t'as ce côté où tu vois un peu le fil rouge, le scénario, et en même temps, il y a des choses que toi tu pouvais proposer aussi derrière, mais en même temps, comme tout s'enchaîne, il y a des fois t'oses pas trop non plus parce que ça va rajouter des choses, et l'équilibre, il est pas évident, mais en fait, tu t'es fait confiance, et au bout d'un moment, je pense qu'on a trouvé le bon truc pour faire avancer, tout en même temps en laissant aussi Neve faire le bordel, quoi. être chaotique. Ouais. Chaotique neutre, Neve un peu. Oh, ouais. Moi, j'en dis chaotique, hein, parce que... Ouais. voilà. J'ai lu un petit peu les commentaires du chat, je crois qu'il y en a pas mal pour vous. En plus, je vois que personne ne parle des superbes moustaches de l'accent autrichien de Lyon. Mais oui, Murumi, tu as raison. Parlons-en. Un petit mot, Seb. C'était l'inspecteur Schmutz. Ya C'est trop bien. Oui, c'est génial, super PLS, super équipe, super incarnation, super perso, je me suis régalée, ça me fait plaisir. On a d'autres qui disent c'était très cool, merci pour cette campagne, au plaisir de l'heure que d'autres aventures de cette meneuse et Wikip, merci. Vos commentaires, c'est vraiment adorable, quoi. Ah ouais, clairement, je regarde si je n'ai pas oublié. Ah, il y a Loulou qui dit petite question, si on cumule toutes les parties, est-ce qu'on a bien 4 jours de campagne? Ça serait tellement beau. C'est ça. Mais en vrai, mettez les vidéos et faites une playlist qui dure 4 jours. C'était super drôle. Ouais, j'ai trouvé que, effectivement, comme tu disais, ça, on a pu aborder la mort sans que ça soit quelque chose de rituel. À chaque fois, c'est la même chose. Il y a des gens qui sont tristes, et puis ils pleurent, et puis machin. Moi, c'est ça que je voulais éviter parce que je regardais beaucoup de séries un peu médium, et trucs comme ça. T'as un peu ce rituel à chaque épisode où ils vont forcément montrer la famille endeuillée, tout ça. Et moi, je voulais pas rentrer dans un schéma systématique. Voilà. Et voilà. Pourtant, il y a quand même eu des moments hyper marquants, comme la mort de Ryan, quoi. Oh, c'était trop dur, ça. Quel PLS de fin de... Ouais, tout ça pour aller chercher une teinture, quoi. Enfin, vraiment... Et des bières. Et des bières. Ah, mais les bières, ça va, tu vois. Mais la teinture, genre... Ah, c'était compliqué. Non, mais j'espère que tu culpabilises, vraiment. Enfin, cette fois-là. Non, parce que t'aurais été dans le rayon bière, il n'y aurait pas eu plus de problèmes. Non, mais oui, mais... Ouais, Ryan, c'était compliqué. Hein. C'est des choses qui étaient, entre guillemets, évitables, parce que c'était le fait que ton frère soit en danger qui mettait Ryan en danger, surtout que vous vouliez de la bière.
Voilà, surtout si le fait que vous vouliez boire de l'alcool, on va pas se mentir, comme en danger Ryan, mais en fait, il y avait des moments dans le scénario où si vous arriviez à ce stade-là, ça mettait en danger, par exemple, ton frère. Ouais. Et si vous gériez Riskaine avant, bah forcément ton frère risquait. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez pas forcément tout savoir dès le début, quoi. C'est les conséquences aussi de... T'as pris un chemin et ça amène des conséquences, et c'est ça qui est cool aussi, puisque parfois, t'es en mode, je savais pas que ça ferait ça au bout de l'histoire, tu vois, mais c'est super cool, et puis c'est ça la force du jeu de rôle, en fait, c'est que tout a une conséquence, et de te dire que toi, en tant que MJ, à un moment, tu vois, il y a un truc, un script qui fait, ah, là, ça met Ryan en danger. Et nous, on n'a aucune raison de le savoir, tu vois. Non, c'est Le ça. fait de ne pas avoir arrosé des plantes, par exemple, ça met Ryan en danger. Mais voilà, tu vois. C'est ça. Écoutez, moi je vous propose de faire un petit tour sur votre actu, sur vos chaînes, et puis après on va raid. Et on va raid Johnson. J'annonce, j'ai dit tout à l'heure cet après-midi, j'ai dit Johnson, si je finis avant toi ce soir, je vais aller vérifier pendant que vous faites votre actu, voir si Johnson est bien encore en live. Bon, Gérald, ton actu, t'as rincé ton PC stream ou pas? Non, Bouh, Gérald, bouh. Ouais. Voilà. Ouais. Moi, il n'y a pas trop d'actu du coup, mais voilà. Bah, tu passes la main, hein, vas-y, hein, en autonomie. J'avais un petit peu d'actu, mais après ce soir, là, je ne sais pas si c'est encore, si c'est pas caduc, donc... Oh, et Johnson, il est déguisé en Père Noël. Oh. C'est bon, c'est bon, c'est bon, pas Red Johnson. Il faut le raid maintenant, c'est bon. Ça marche. La semaine prochaine, nous, on va être Noël, hein, donc on va voir ce qu'on fait. Et on reviendra a priori le 8 avec une nouvelle campagne. Et je dis pas plus. Je verrai avec les... autour du 8, on fera peut-être un petit teasing, un petit truc. Et il y aura une suite de vampires. J'espère, chez Mary. Ah oui, bien sûr. Bah oui. Ah oui, puis nous aussi. Oui, il y a trop de vampires là. Du coup, chez Mary, il y aura la suite de vampires. Il nous reste 1 ou 2 sessions, je crois, à peu près. Ouais, il reste pas beaucoup de sessions en effet. C'est ça. On joue une nonne. Je vous invite à voir les épisodes. Il y a aussi Draker qui est dans le chat qui joue aussi. Et nous, on a Vampire Millénaire qui est en pause et la fin d'Aventure à Rokugan où j'avais tout perdu mon Foundry, donc voilà, on a une grande pause du coup. Et l'année prochaine, c'est quelque chose que je peux teaser, revient Princesse et Dragon. Vous me l'avez tous demandé à Octogone. C'est quoi la suite de Princesse et Dragon? Donc ça va revenir. Voilà. Je vous fais des gros bisous les joueurs, merci. Je vais dire au revoir dans le chat et on va aller préparer le raid pour Johnson. Merci à toi pour toutes ces soirées, pour tous ces lundis soirs. Avec plaisir. Et tous ces replays. J'imagine que voilà, ça a été partagé, mais merci franchement d'avoir designé cette aventure pour nous, sur mesure. C'était excellent à vivre et à jouer, voilà. Ah bah tant mieux, ça me fait plaisir. Gérald, je vais te laisser le mot de la fin parce que c'est toujours hésitant, ça me fait plaisir. Merci Gérald. Je dirais voilà, à vous les studios. Non vas-y. À vous les studios. Ah non. À vous les studios. Oh non, on va finir là-dessus. Je dirais PLS. Oh, ok. Et ben sur cette PLS de fin de campagne donnée par Neve, on va pas se mentir, c'était beau. Il fallait que tu aies cette opportunité de fin de campagne. Faites des gros bisous, merci à vous. Et je vais préparer le raid pour chez Johnson. Salut. Donc on part sur les crédits. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette campagne, elle était incroyable. J'espère que vous êtes bien amusés autant que nous. C'était quand même pas mal de travail. Hein. Bon, c'est vrai qu'au niveau des scénarios et tout, il y avait pas mal de choses à faire. En follower, je remercie Ojin, Pyro et en Abo, merci beaucoup de Steam Force. En raid, vous étiez nombreux. On a eu History, on a eu Draker, on a eu Togura. Merci tous les 3. Et nous, on prépare le raid incroyable chez Père Noël Johnson. Oh, il est magnifique. Ah, j'ai hâte de raid. Vraiment, il est de toute beauté. C'est le plus beau Père Noël du monde. Hop, j'espère que ça va vous faire plaisir. Il est prêt, le raid. Voilà, on va attendre de tout cela. Puis et voilà, il y a plein de tirages au sort. Il vous fait gagner plein de choses. Ça va être super. J'ai vraiment hâte de vous envoyer là-bas. Voilà, vous êtes tous là. Et ben c'est parti. On va aller voir Johnson Père Noël.
Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir suivi cette campagne et on se retrouve l'année prochaine pour la suite et le début de nouvelles campagnes. On va bien s'amuser. Des gros bisous à tout le monde. Ciao ciao, bisous bisous.